Et joyeux anniversaire en vrai! Aujourd'hui, dernier podcast pour fêter les 4 ans d'en vrai avec Adrien. Pour les 4 ans d'en vrai, on va te demander de te présenter rapidement. Comme ça, à blanc, à sec, À comme ça. blanc, comme Vous ça, êtes, on démarre direct. présentation complète. Adrien Coussonnet. Moi, concernant En Vrai, je suis le fondateur du média que j'ai décidé de lancer en 2019, au mois de juillet 2019. Très précis. Précis, d'où l'anniversaire au mois de juillet. Ouais. Puisqu'en fait, En Vrai a pour origine, c'était un projet qui a été monté dans le cadre d'une agence de communication qui s'appelle Start It Up, Ouais. dont je suis également le fondateur. Et en 2019, j'avais pour, en tout cas, demande un peu marché auprès de l'agence, le fait de pouvoir être en capacité de proposer du contenu vidéo pour les clients de l'agence. Et donc, je me suis dit, pour montrer à la fois ce qu'on sait faire et ce qu'on conseille à nos clients en termes de contenu vidéo, et puis aussi pouvoir les conseiller et les influencer dans les canaux de diffusion derrière. Quoi de mieux de faire une boîte de production finalement. Exactement. Ouais. Comme mieux de faire un média qui permet de à la fois faire la production, donc de lancer un peu la machine, de s'entraîner et d'avoir des exemples à montrer aux clients. Et puis quoi de mieux d'avoir aussi un média indépendant et qui nous appartient, où on peut tester, être hyper libre dans la manière de faire, dans la manière de construire, dans la manière de diffuser le contenu. Ok. Et du coup, ça te fait quoi là de souffler le 4e anniversaire? Ça doit être particulier. Bah, ça fait plaisir surtout. Ouais. Ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur parce que c'est un projet qui était un vrai parti pris. Aujourd'hui, les médias qui existent, c'est pour la majorité, en tout cas ceux qui fonctionnent, c'est des gros médias historiques. Donc rentrer sur le marché, le secteur du média, c'est très difficile. Ouais, donc en seulement 4 ans, quand même, ouais. Donc 4 ans, c'est chouette. Alors 4 ans, c'est pas que 4 ans en vrai, hein, c'est beaucoup de travail, une vision d'un projet, puisque ça a toujours été une réflexion de vision des médias. L'idée à la base, c'était de se dire il faut absolument qu'on fasse du contenu comme le font toutes les nouveaux médias modernes et vidéo comme Brut, Combini, Topito, etc. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que les gens, notamment les jeunes générations, consomment en termes de contenu d'information. C'est vrai, ouais. Et donc, mais par contre, il faut pouvoir ça le proposer, l'amener, l'adapter au territoire. Parce qu'aujourd'hui, c'est des médias qui proposent du contenu avec des intervenants qui sont très localisés à Paris. Ouais. Et donc l'idée, c'est de se dire en Auvergne, on n'est pas plus con. Il y a plein de gens qui font des trucs super. Mais il faut leur amener ce contenu-là, ces codes-là, ces manières de communiquer. Et pour ça, il faut qu'on le crée, parce que les médias traditionnels n'ont pas forcément la capacité, les codes, l'historique pour le faire. Et c'est comme ça, voilà, qu'on s'est lancé. Ok. Et si tu devais faire un petit bilan des 4 ans, tu dirais quoi? Bilan des 4 ans, pour moi, c'est plus qu'exceptionnel, parce qu'on a fait des choses que j'aurais jamais imaginées. On a fait, il y a toujours une réflexion sur les 4 années de toujours jamais s'arrêter de lancer la machine et de relancer tout le temps des projets. Ouais. Parce qu'en vrai, c'est le projet de fond. Mais autour de ça, il y a plein de projets annexes qui sont montés. Alors, il y a le petit guide qu'on a lancé, le petit guide sur Clermont, où on a déjà fait 2 éditions. Là, on sort la 3e en septembre 2023. Truc qui est un peu incroyable, parce qu'on avait dans l'équipe jamais fait d'écriture. On n'avait jamais écrit de livre. Okay. On n'avait jamais fait ça du tout. Et on a quand même sorti des bouquins à 27 000 exemplaires, 350 pages de contenu, 2000 références, enfin quelque chose qui demande un travail assez monstrueux, où pour le coup on a eu peu finalement de critiques négatives sur le bouquin. Ça va au-delà du projet de base, quoi. Enfin, c'est vraiment... c'est dans la continuité, hein, le livre. Ouais. Parce qu'en fait, pourquoi on a fait le livre? Parce que c'est parti d'une analyse assez simple. C'est nous, ce qu'on veut, c'est que les gens nous connaissent et viennent nous rejoindre sur les canaux digitaux. La problématique du digital, c'est comme tu n'as pas de contact physique avec les gens, c'est plus difficile de les faire passer à l'action. Donc le seul moyen, c'est de revenir au physique. Donc pour revenir au physique, il fallait qu'on trouve un truc qui est en lien avec un peu notre état d'esprit, nos valeurs et notre style, mais qui a écrit un peu à la décalée, avec une manière un peu différente de construire des supports qui existent déjà, parce qu'on n'a rien révolutionné et il n'y a pas forcément besoin de révolutionner, mais l'idée c'est de faire différemment. Et c'est ce qui fait qu'il y a eu, je pense, un succès du bouquin, et que là aujourd'hui on est dans une logique de développement de ça tous les ans.
Donc ça, c'est hyper positif, avec aussi une réflexion d'aller peut-être sur d'autres territoires, toujours dans la région Auvergne. Voilà, typiquement l'Allier, typiquement la Haute-Loire ou le Cantal aussi, c'est des vraies réflexions. Ouais. Donc ça a été un des projets. Après, on a eu d'autres projets avec des concepts vidéo, parce qu'aujourd'hui, on a 27 concepts d'émissions sur le média, ce qui est en fait énorme, parce que si tu regardes des émissions à la télé sur des chaînes un peu historiques, un volume d'émissions, finalement, il n'y en a pas non plus des millions. C'est vrai que ça revient souvent sur les mêmes... C'est ça. Donc, au final, d'avoir vraiment trouvé des concepts, avec certains concepts qui sont très forts, puisqu'ils sont ancrés et qui commencent à avoir un peu de notoriété à part entière, quoi. Avec le Dis-moi tout, le format interview, avec la vraie visite, où on va effectivement en reportage dans les boîtes, ça devient etc. un peu l'ADN d'En Vrai, finalement. Exactement. Ouais. Et du coup, les concepts deviennent un peu aussi une propre marque, un peu indépendante. Donc, ça, c'est cool. On a lancé effectivement l'année dernière aussi une gamme d'affiches sur l'Auvergne, un peu vintage, en se disant les gens à qui on parle, c'est des Auvergnats. On aime notre région, donc on veut la mettre en valeur avec une approche un peu touristique et un peu décalée. Donc on a sorti effectivement 55 modèles d'affiches sur toute la région, ce qui est pas mal. Voilà, et puis après plein de petites choses on s'était donné un peu des objectifs, on va dire transitoires sur la route, parce qu'on sait qu'il y a des choses qu'on ne pourra pas les faire parce que c'est pas cohérent. Typiquement, aller chercher certains invités qui viennent pas ici et il y aurait pas forcément de lien en local. Par contre, on s'était dit, voilà, nous, il y a des personnalités qu'on veut avoir. Globalement, on a à peu près eu tout ce qu'on voulait. C'est cool. Et puis on a réussi à faire des émissions avec des mecs comme le Chicandier, voilà, sur un concept un peu dans sa thématique. Voilà, on a vraiment réussi à faire des trucs finalement un peu plus que prévu. Donc là maintenant, prochaine étape, c'est de dupliquer le modèle dans une autre région. Et puis essayer d'aller refaire un petit En Vrai ailleurs. Ok, c'est cool. Et du coup, au niveau de la création, justement, au moment où vous avez créé En Vrai, est-ce qu'il y a eu des difficultés La création, alors comme tout projet, quand tu pars de zéro, c'est très difficile. C'est clair. Alors, j'en parle souvent avec des chefs d'entreprise ou des gens qui ont un peu plus, voire beaucoup plus d'expérience que moi et que nous, mais avant, a priori, c'était entre guillemets un peu plus simple, mais de plus en plus, c'est de plus en plus difficile parce que aujourd'hui, quand tu lances un nouveau projet, il faut lancer la machine. Donc, il faut avoir une vraie logique où déjà tu lâches rien parce qu'en fait, tu pars de zéro. Donc, il faut arriver à créer un groupe, un concept, à faire venir des gens autour. Et le temps qu'effectivement la machine se lance, c'est beaucoup plus lourd que quand tu rachètes une entreprise ou que tu rachètes quelque chose d'existant, parce que forcément, il y a déjà de l'historique, il y a déjà du tournant, il y a un fonds de roulement, il y a déjà une marque. Il faut tout faire de A à Z, quoi. C'est clair que... Il faut tout créer de A à Z. Alors la chance qu'on a, c'est qu'on est sur le bon créneau, au bon endroit, dans le sens où sur les territoires, comme j'ai dit, il n'y a pas forcément de modèle similaire qui existe, donc on a l'avantage là-dessus. Par contre, effectivement, on rentre quand même en frontal avec des mastodontes, avec Centre-France, la montagne. Voilà, pour le coup, ils ont aussi un historique qui fait que c'est difficile. Donc, pour répondre à la question, au début, il y a eu beaucoup de difficultés, à la fois pour lancer la machine, créer le concept, la marque et en créer quelque chose. Et puis aussi pour financer tout ça, parce que autant quand tu fais des médias un peu plus traditionnels, presse, papier, en tout cas, c'est plus facile de trouver des gens qui écrivent. Et en tout cas, ça coûte moins cher d'acheter un stylo et une feuille que d'acheter du matériel audiovisuel. Donc, il a fallu financer tout ça. Donc, on a fait un peu doucement, parce qu'on a commencé avec un parc audiovisuel avec des caméras qui coûtaient en gros 1000, 2000 euros. Et puis aujourd'hui, on a un parc qui est assez énorme avec des caméras pour faire des fictions. Voilà, on peut une évolution. Et puis le studio, qui est aussi un vrai outil de travail où aujourd'hui, ça fait partie un peu de notre modèle, où les gens ont envie de venir ici. Il y a un peu une expérience quand ils viennent faire des interviews ou des formats avec nous. Donc voilà, ça a été ça. Dans les difficultés, ça a été financer tout ça, lancer un peu la machine, et puis après, trouver les gens, donc les collaborateurs qui croient au projet. Qui trouvent du sens et qui se disent c'est plus qu'un projet, je me sens investi et j'ai envie aussi de me battre un peu pour En Vrai, parce que le truc il est cool et il faut absolument qu'on le développe, quoi. Et maintenant du coup vous financez par les partenariats, etc., c'est ça principalement Alors nous aujourd'hui les gros sujets de monétisation du modèle, il n'y en a pas 50 000. Le gros, c'est faire ce qu'on appelle du publi-rédac historiquement, c'est-à-dire en gros, avant on faisait un article et les gens payaient pour qu'un journaliste écrive l'article, mais qui était une publicité. Nous, l'idée, c'est de financer une vidéo, parce qu'évidemment, on produit, on réalise une vidéo qui prend du temps et a de la valeur. Et derrière aussi, on la diffuse. Donc c'est les deux angles en fait qui aujourd'hui se valorisent. Et ça, c'est important, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que sur En Vrai, depuis
la création d'En Vrai, il y a eu 0 vidéo qui ont été faites par quelqu'un d'autre de l'équipe. Ouais, ok, donc c'est vraiment produit 100%. Exactement. Parce qu'on voulait garder notre patte, parce qu'on avait une ligne éditoriale et on n'a pas dérogé à ça, et qu'on voulait vraiment que le truc perdure avec notre vision des choses. Et donc on a quand même, aujourd'hui, on n'a pas loin en termes de réel. Alors après, il y a des formats qui ne sont pas des formats très techniques, mais on n'est pas loin aujourd'hui en 4 ans à avoir dépassé les 500 vidéos réalisées. Ouais, c'est quand même énorme. Ouais. Voilà, ce qui est énorme. En volume, c'est monstrueux. Et puis en termes de vues, effectivement, sur la partie de diffusion, aujourd'hui, on est à 170 000 abonnés, je crois, cumulés d'Auvergnat. Et on fait, là maintenant, on commence à atteindre un rythme de croisière. On fait à peu près 2 millions de vues par mois. Donc on est autour de 20 millions par an. Donc ça commence à avoir une autre tournure, quoi. Ouais, ça commence vraiment à prendre la valeur et à se diffuser à grande échelle, quoi. Ouais. Exactement. Ok. Et est-ce que tu aurais un événement en tête qui t'a marqué depuis que tu es En Vrai, un événement marquant pour l'entreprise Putain, tu me prends au dépourvu. C'est un peu dur sur le... Ah, il y en a d'autres ? Il y en a d'autres. On en a une liste. L'événement marquant, moi, c'est pas que lié à En Vrai, mais en tout cas, moi, un des trucs qui est extrêmement important pour moi, c'est, et qui est à la fois une force, mais pas mal une faiblesse aussi, c'est le côté... c'est le côté collaborateur, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, c'est pas le côté financier qui, en tout cas, que je privilégie, qui m'intéresse, parce que sinon je ferais pas ça. Mais c'est vraiment le côté humain, c'est l'aventure, quoi. Et moi, c'est pas forcément un moment spécifiquement qui m'a marqué, mais c'est plus la notion de récompense et de l'aventure où aujourd'hui, quand je vois que tout le monde reste après le boulot pour boire un petit coup ensemble, passer un moment, que les gens organisent des barbecues, qu'on fait des activités. Il y a vraiment tous un lien aussi entre les différentes personnes. Et le côté familial qui en fait est assez dénigré aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui justement disent putain, les boîtes qui disent c'est familial, c'est bullshit, ça va pas, quoi. Aujourd'hui, nous clairement, la logique familiale, elle est concrète, quoi. C'est des vrais trucs de vie, tu vois, que je trouve assez exceptionnel, quoi. C'est clair, le côté humain. Est-ce que tu as une anecdote drôle à propos d'En Vrai, un moment où vous êtes bien amusé, où la situation était drôle? Là-dessus, moi, depuis que j'ai fait qu'on a lancé En Vrai en 2019, j'essaye de me placer. Ok, ouais, t'apparais pas souvent. Alors, je suis apparu une fois, je suis que sur une seule vidéo, moi, en 4 ans. Waouh, ouais, on veut trouver ça. Et pour l'anecdote, elle a été tournée 1 an avant qu'elle soit sortie. Ok, d'accord, ouais. Parce que j'ai un peu insisté. Mais tu vois, depuis, j'essaie vraiment de me placer sur les trucs, et même sur les fictions où il y a besoin même de figurants, et c'est très difficile. Et comme quoi, je pense que c'est que je vais jamais y arriver, c'est que un des derniers formats où il y a eu des figurants qui étaient sur les tournages, je devais faire un personnage qui était même un peu plus qu'un figurant, et il s'avère que la date a été décalée, du coup ça n'a pas pu être moi, j'étais fou. C'était la seule fois où j'avais l'opportunité. Et du coup, oui, avec Hugo, vous êtes frères, et ça se passe comment du coup de travailler avec son frère Travailler avec son frère, c'est très particulier. Alors moi, pourquoi c'est important et c'est fort, je reviens avec cette notion familiale, c'est-à-dire que je serais un entrepreneur peut-être un peu moins axé sur la logique humaine et collaborateur. Je pense que le fait qu'Hugo vienne rejoindre l'équipe, parce qu'il a rejoint l'équipe en on va dire début 2020, ça aurait été, à mon avis, soit pas faisable, soit pas dans l'ADN. Mais ça aussi, c'est une vraie preuve d'intérêt qu'on travaille en famille. Moi, c'est hyper fort parce que la notion de partager l'aventure, quand tu la partages en famille, c'est à la fois des fois beaucoup plus dur, mais des fois aussi tu la vis de manière plus intense, parce que tu te dis, c'est des trucs où quand des fois c'est comme un sportif, quoi. Quand tu gagnes un match, tu gagnes un championnat, que tu as des moments de vie intenses, quand tu le fais en famille, tu sais que c'est des trucs où de toute façon, si tu avais été tout seul, ou en tout cas sans la famille, tu te dis putain, j'aurais aimé que la famille soit là, donc le fait de l'avoir, c'est hyper fort. L'avoir tout le temps, c'est beaucoup plus intense. Après, il y a des moments où du coup c'est plus intense aussi dans l'autre sens, parce que pour prendre des décisions sur des visions de choses, où même si à 98% du temps aujourd'hui on a la chance d'être assez proche dans la vision des choses, et puis Hugo et Nino qui sont associés avec moi maintenant depuis 1 an me font vachement confiance, et voilà, ils me laissent un peu prendre les décisions, parce que a priori celles que j'ai prises ont été celles qui n'ont pas été trop mal, mais c'est hyper fort, et puis
Et puis à l'inverse, c'est assez rigolo parce que du coup, quand on se voit en dehors du boulot, on parle jamais du boulot. Ouais. Là où, à l'inverse, quand tu vois la famille et qu'ils sont pas au boulot, les gens ils partagent ça. Nous, au final, on n'en parle pas parce qu'on vit le truc à 200% et c'est aussi ce qui est hyper, hyper cool, quoi. Et votre premier client, du coup, c'était... Est-ce que tu te souviens du premier client ? Alors pour moi, je sais plus si le premier client c'est la communauté de communes d'Issoire ou si c'est le musée de Gergovie. Je ne me souviens pas. Un des deux, ok. Ouais. Je me souviens pas et je pense qu'Hugo et Nino diraient que c'est pas le même en plus. Mais ils diraient un troisième. De mémoire, je pense que c'est la communauté de communes d'Issoire. D'accord. Qui d'ailleurs nous a jamais refait travailler après. En plus, ça avait bien marché. C'était les premiers, on n'avait pas beaucoup d'abonnés, on démarrait et tout, mais ils ont bien accroché avec le truc, ils ont fait confiance et franchement, et puis c'est resté en fait vachement dans la même veine de ce qu'on avait fait. Alors on s'est amélioré techniquement dans le rendu, dynamisme et tout, mais franchement, c'était pas mal et le concept était hyper d'actualité. C'était un format un peu top, comme le font pas mal Combini, genre le top des trucs à visiter dans le coin, voilà, autour d'Issoire. Et je pense que c'est eux. La moyenne d'âge de l'équipe, à peu près, elle est à combien ? Putain, la moyenne d'âge de l'équipe, alors moi je dois venir un petit peu vieillir ensemble, mais je pense que la moyenne d'âge doit être à 24 ans. Okay. C'est ça, non, vous savez ? Bon, on le sait pas. Vous savez pas ? Mais ça va de quel âge à quel âge dans l'équipe, le plus jeune, ça doit être 19. Ok. Moi, j'ai 32. Donc, 19-32 ans. Mais après, la moyenne, ça doit être autour de entre 23 et 25. Donc, 24 ans, je dirais. Ok. Ça, c'est top. Ouais, c'est bien. Nous, la notion de jeunesse, c'est pareil, à la fois un atout très fort et à la fois une grosse contrainte. Parce que quand t'es jeune, t'es fougueux, t'as pas de méthode, t'as pas de cadre. Mais à l'inverse, normalement, t'es hyper créatif. Nous, en tout cas, c'est pas forcément la notion d'âge qui, moi, m'intéresse. Moi, le seul truc qui m'a toujours intéressé dans l'équipe, et c'est encore plus vrai sur notre métier, c'est la notion de passion. Ok, ouais. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis persuadé que le seul truc qui fait que les gens sont bons et que les gens sont contents de venir travailler, c'est qu'ils sont passionnés. Clairement. Et les gens qui ne sont pas passionnés, de toute façon, tu le vois, parce qu'ils viennent au boulot, ils se font chier. Et aujourd'hui, et ça, c'est une réalité, c'est que si les gens restent pour finir un truc qu'ils n'ont pas fini, c'est parce que ça leur plaît. Et qu'ils ont envie de faire plus, qu'ils ont envie d'apprendre. Et on est de toute façon sur des métiers où c'est une vraie logique de passion. Parce que si tu es là pour... tout ce qui est vidéo, Bah oui, parce que en plus nous on est sur une diffusion très sociale, donc très moderne, donc faut suivre les codes, faut être tout le temps au fait des tendances, des machins. Donc forcément si t'as pas la passion du contenu, de l'information, t'es pas bon quoi. Ouais, le moteur il est vraiment dans le fait d'aimer faire quelque chose. Je pense, qu'est-ce que vous en pensez de ça ? On voit pas le temps passer quoi, enfin quand on fait les choses qu'on aime plutôt que l'inverse quoi. Mais autant à titre personnel que pour l'entreprise. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. Et c'est pour ça qu'effectivement, alors la notion de passion est compliquée parce que j'ai l'impression, alors j'ai pas 70 ans, mais qu'il y a moins de gens, il y a de moins en moins de gens qui sont passionnés par des choses, c'est pas faux, qui sont un peu généralistes, et en fait, il y a pas de trucs vers lesquels ils ont envie spécifiquement d'aller, ou alors c'est qu'ils veulent pas prendre le risque d'y aller. Ouais, ils ont peur de ce que ça va donner ou peut-être de l'échec, peut-être aussi des contraintes financières, parce qu'aujourd'hui, tu as 3 enfants, tu dis je vais me lancer dans un truc qui n'a rien à voir, même si je suis passionné du truc, c'est compliqué. Donc tu as plein de barrières à l'entrée. Après, ce qui est sûr, c'est que moi, ça, on me l'a toujours dit, mais j'avais du mal à comprendre ce que ça voulait dire. Mais en gros, trouve un truc qui te passionne et tu n'auras plus l'impression de travailler. Pour moi, c'est une réalité, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et moi le premier, parce que moi je suis chef d'entreprise, en fait je fais que plein de trucs différents qui n'ont rien à voir, mais en réalité moi ce qui me passionne c'est l'entreprise. Mais dans les tâches que je fais au quotidien, il y a plein de trucs qui me passionnent pas. 90% Après de ça trucs c'est obligé qu'il y en ait toujours. Il y a toujours des trucs qui te plaisent pas. Et ça c'est normal, et ça faut être conscient que tu n'auras jamais un truc qui te plaît à 100%. Mais en tout cas le but c'est quand même d'aller vers un truc où tu sais que le 3/4 du temps c'est quand même là-dessus que tu te fais plaisir. C'est clair. Et après, on se demandait aussi pourquoi avoir choisi les couleurs jaune et rouge pour En Vrai. Bonne question. Personne ne m'a jamais posé la question. Alors, le jaune,
Ça, c'est le petit clin d'œil à Combini, parce que le jaune, il vient du jaune de Combini. D'accord, ok. Parce que Combini, il faut le savoir, Combini est un média qui, en termes de puissance de marque, est extrêmement fort. Ouais, vraiment. Ils ont créé un modèle de marque qui est... Alors même si, je les recritique un peu, parce qu'ils sont... le média est en train un peu de... En tout cas, je trouve, de baisser sur plein d'aspects. Mais en tout cas, historiquement, quand Combini a lancé tout le modèle vidéo, parce qu'à la base, ils viennent plutôt du blog, hein, de la plateforme, ils ont créé un univers de marque tellement puissant, avec vraiment des codes sur des émissions qui sont devenus des... Ouais, ça a marché direct. C'est incroyable. Quoi. Tu regardes, il y a des formats... Ouais, franchement. C'est un truc de dingue. Donc, effectivement, en fait, quand on a lancé En Vrai, ça a été la période où Combini a explosé, ou en tout cas a lancé, parce que ça a explosé assez rapidement, le format Fast and Curious, qui était le format phare interview, le format binaire avec question-réponse, voilà, une question, une réponse. Et en fait, ces formats-là étaient principalement produits sur des fonds jaunes. Et du coup, je ne sais pas si ça a été un bon raisonnement, mais on s'est dit... alors, Combini faisait d'autres formats avec d'autres couleurs, d'autres concepts, etc. On s'est dit, en fait, Combini, c'est pas que le jaune. Donc, on s'est dit, quitte à choisir une couleur, on va essayer de prendre cette couleur de fond, parce que les gens identifient Combini avec ce fond-là quand ils s'arrêtent. Ouais. Donc, on s'est dit, les gens vont croire que c'est Combini. Ouais, okay. Alors, je ne sais pas si c'était bien ou pas, mais en tout cas, aujourd'hui, clairement, les gens, c'est marrant parce qu'ils nous repèrent là-dessus, quoi. Ouais. Puis jaune, c'est une couleur aussi qui flash à l'œil. Au-delà de ça, c'est... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est lumineux et puis c'est un jaune particulier. Hein. Le format est chaud. C'est une couleur qui impacte pas mal à l'œil. Parce qu'effectivement, quand tu as aujourd'hui tellement de contenu qui sort que sur un feed, pour stopper les gens, il faut trouver la bonne formule, quoi. Et après, c'était le parti pris. Et je sais pas si on aurait fait notre couleur, ça aurait peut-être été pareil ou peut-être pas, du coup, pas bon du tout. Mais en tout cas, c'est venu de ça. Et après, le framboise. Alors le framboise, en fait, je dirais qu'il est né de manière un peu... ça s'est fait comme ça, quoi. Puis ça va bien avec le jaune aussi, c'est deux couleurs qui vont bien ensemble. Ouais, en fait, il y avait quelqu'un qui avait travaillé sur un logo pour nous à la base et qui avait pensé à ce V, en fait, qui à la base était pas du tout réfléchi comme ça, puisqu'en fait, sur le premier logo, le V, il était dans l'autre sens et c'était l'idée d'avoir un clicker de souris. Ça fait penser direct à ça, ouais. Parce que à la base, il y avait une réflexion qui était de se dire, en fait, le clicker, c'est un symbole du web, mais qui n'est pas un symbole des plateformes sociales. Parce que le social, c'est plus le scroll, donc en fait, c'est pas c'est la digitalisé. souris. Ouais. Et du coup, moi, je m'étais dit, c'est un peu une connerie de garder le clicker. Par contre, la couleur avait été réfléchie sur des logiques de croisement de couleurs, voilà. Donc c'est pour ça qu'il est resté, et parmi plein de couleurs, parce qu'en fait on en avait d'autres, hein, c'était celui qui matchait bien, donc on a gardé celui-ci, puis on l'a un petit peu fait évoluer avec, on essaye un peu d'épurer le logo tout doucement, parce qu'à la base il n'était pas comme ça, le clicker pour le coup était en bas, et il n'y avait pas ce côté où le clicker devient lui-même un picto, un symbole. Ça s'est fait de manière un peu transitoire, où on a pas mal réfléchi, c'était vraiment l'idée de se dire il faut qu'on arrive à ce que demain les gens voient le V et se disent c'est En Vrai. Et ça prend du temps, il faut créer tout cet univers-là avant d'y arriver, donc on a vraiment fait un peu une transition là-dessus. D'ailleurs le V il a même changé en fait changer un peu de forme, puisque il est troué à l'intérieur maintenant. Ah oui. Il est pas plein comme ça là. Et du coup le nom En Vrai, est-ce que tu peux me dire comment vous en êtes venu à ce nom? Alors, le nom En Vrai, pour rendre un peu à César ce qu'il y a à César, c'est un directeur artistique d'une agence qui nous l'a proposé. Okay. Et qui en fait, parce qu'on en avait parlé avec lui et que on lui a dit, voilà, quand on se revoit, si tu as des idées, on est vachement preneur. Et en fait, il avait, lui, comment il nous a raconté le truc, parce que je me souviens comment il nous a raconté le truc, il nous a dit, putain, ce week-end j'ai fait un barbecue, et en fait tous mes potes disent à chaque début de phrase, En vrai machin, En vrai machin, En vrai machin. Et moi je dis maintenant que depuis que je suis en stage, je le dis beaucoup plus qu'avant. Alors voilà, c'est que tu t'en rends compte parce que tu devais le dire. Peut-être, c'est vrai. Et en fait on s'en rend pas compte, et du coup il nous a dit, putain, en fait les gens l'utilisent vachement, la notion de En Vrai, et en fait il y a la double signification avec le En Vrai l'expression, et le En Vrai où comme l'idée c'est de créer un média très localisé sur le territoire, où du coup on voit les gens en vrai, et c'est les vrais gens qui interviennent, parce que pour le coup c'était vraiment l'idée de base, et en fait le mot a été plutôt l'effet d'une balle, quoi. Ça a été vachement à malin, plusieurs significations, ouais, c'est vrai que ça passe bien. Ça passe bien maintenant, je sais pas, il est bien, non? Oui, ah ouais, franchement ça accroche bien.
Est-ce que vous aimez prendre des stagiaires? Parce que du coup, on a vu qu'on était beaucoup de stagiaires en ce moment. Donc voilà, on imagine que oui. Alors, nous, on aime bien, pas qu'on aime bien, c'est qu'on adore prendre des stagiaires. Ça, c'est important. On adore prendre des stagiaires. Alors, même si moi, je ne suis pas toujours disponible et impliqué auprès de tout le monde, parce que mine de rien, dans l'équipe, maintenant, on est, nous, sur les permanents, on est 19, donc ça fait du monde. Ouais, ça fait une vingtaine de personnes. Ouais. C'est très compliqué. Enfin, moi, en tout cas, j'ai du mal à suivre. Et pourtant, ça me plairait. Hein. La semaine dernière, là, par exemple, on a fait un petit peu. On était là. Ouais. Quand je suis dispo et que j'ai prévu de faire un truc, j'essaie en tout cas de partager et puis en tout cas d'être là, quoi. Mais c'est hyper important pour deux choses. Déjà, la première, c'est que aujourd'hui, on est sur un sujet où on a déjà conscience qu'on est trop vieux à 30 ans. D'accord, ouais. Et donc, on a besoin d'avoir des gens qui nous ramènent à ça, c'est plus ce qui se fait. Parce que encore tous les plus ans, aux tendances actuelles. Ouais. Bien sûr. De toute façon, vous le voyez, il y a des trucs où moi, des fois, j'aurais des trucs, je dis putain, c'est super, et puis je vais voir. Ça va tellement vite que pour suivre tout. Ouais. Ils me disent t'es ringard, t'es un boomer, machin. Alors que j'ai 30 ans, donc ça c'est le premier élément, c'est qu'en fait se anticiper et être conscient, lucide sur le fait que ce qu'on fait, on est potentiellement déjà en retard, donc il faut des gens qui soient encore et toujours dans la mouvance, dans les codes, dans les tendances. Donc ça c'est le premier élément. Le deuxième, c'est que pour nous, je reviens avec cette notion d'humain, mais aujourd'hui il n'y a aucun stagiaire qui vient chez nous qui vient pour rien faire. C'est-à-dire que il n'y a aucune personne qui vient et qui ne va pas faire un truc où à la fin, il aura l'impression d'avoir servi. Et ça, c'est hyper important. Et c'est jamais arrivé où quelqu'un parte et se dise pas « Putain, j'ai participé au truc ». Et ça, c'est extrêmement important. C'est hyper central pour nous d'intégrer tout le monde dans la démarche et de se dire, en fait, chacun a participé au truc. Chacun met sa pierre à l'édifice. Ouais. Tu regardes, les gens qui travaillent avec nous sur le guide, à chaque fois, c'est des gens en stage, tous les ans, parce qu'on voulait amener de la nouveauté, on voulait que ce soit des gens qui soient sur le terrain, qui connaissent un peu les sorties, les trucs, il y a des trucs chauds, quoi. Donc si on prend quelqu'un qui a 40 ans, il va être un peu perdu. Donc ça, c'était hyper important. Et tu as quand même quelqu'un qui était au centre du projet chaque année du bouquin, qui est en stage, quoi. Alors qu'il sort un bouquin à 27 000 exemplaires, ce qui est monstrueux. Ouais, donc vous faites quand même bien confiance, c'est clair. Voilà. Ouais. Et ça, pour le coup, putain, tu sors du truc, tu dis, tu montres un bouquin en disant, t'as un entretien d'embauche, tu dis, qu'est-ce que vous avez fait? Regardez, j'ai fait un bouquin. Qui a été vendu, c'est clair. C'est énorme. Donc ça c'est important. Et puis, franchement, tous les stagiaires, en tout cas, on a encore quelques stagiaires, alors soit qui reviennent, parce qu'on a pas mal soit qui reviennent et qui après même restent après en alternance, etc. Donc, on a notamment Lucas dans l'équipe qui à la base était en stage il y a 3 ans, qui a fait après sa licence, après là il a fait son master, il va avoir fini son master. Ouais. Et normalement, il est censé continuer avec nous après. Donc, l'histoire, elle est longue. Et cette notion, effectivement, d'avoir des gens qui construisent un peu le média aussi et qui, du coup, doivent rester après, c'est important parce que, pareil, Lucas, aujourd'hui, il est en capacité de dire ça, c'est moi qui ai participé à tout ça, quoi. Et ça a une vraie force aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu bosses chez Michelin, tu as 100, je sais pas, il doit être 130 000 collaborateurs chez Michelin, un groupe monde. Tu fais un truc, en fait, t'es personne, quoi. Ok. Ouais. Personne peut dire ça, c'est moi qui ai fait ça, quoi. C'est clair. Chez nous, tu as quelqu'un qui vient en stage et qui te dit j'ai fait ça, quoi. Et ça, pour moi, ça a du sens. Et je pense que si tu questionnes des stagiaires qui sont venus il y a 2-3 ans ici, ils te diront ouais, j'avais participé à ça et j'avais fait ça, et ils s'en souviennent, et c'est des trucs qui sont notoires. Et ça, c'est hyper important. Et du coup, au niveau ça se passe comment un peu au niveau des postes? Est-ce que vous trois évidemment, vous êtes vraiment fixes depuis 4 ans, mais est-ce que ça a beaucoup tourné au niveau des gens? Est-ce que vous embauchez de plus en plus et les gens sont là depuis 4 ans? Comment ça marche? En fait, pour la petite anecdote, Startitop, qui est l'agence qui avait porté le projet en vrai pendant, on va dire, 2 ans, on a monté une autre société qui s'appelle TKT Productions il y a 1 an, c'était en mai 2022, où pour le coup qui a repris la marque en vrai, l'activité d'en vrai, et qui développe cette activité-là, sur lequel effectivement, et ça c'est une histoire moi aussi qui m'intéresse et me passionne, c'est la notion où Nino et Hugo, qui étaient salariés de chez Startitop, de l'agence, quand j'ai fait le choix de sortir l'activité d'en vrai pour la rendre indépendante et on crée un vrai projet, une vraie entreprise à part entière, je m'étais engagé moralement avec
beaucoup Nino, puisque Nino est là depuis 2019, et Hugo 2020, donc Hugo connaissait bien évidemment le projet aussi, à leur dire, si un jour c'est possible, je veux qu'on fait ce transfert-là, enfin, en tout cas, je vous propose, si vous voulez devenir associé de l'entreprise, quoi. Parce que vous avez porté le truc, parce que ça fait partie du deal, parce que c'est un projet, une aventure humaine, etc. Et aujourd'hui, tu as Nino que je connaissais pas il y a 4 ans, qui est associé à part entière. Et ça, c'est une histoire aussi importante, parce que des gens qui créent des boîtes et qui ouvrent cette notion avec une place aussi importante des collaborateurs dans l'association juridique de l'entreprise, c'est rare. Et pour moi, c'est important. Et après, effectivement, dans la redistribution, en vrai, à la base, il y avait un stagiaire en 2019 qui a commencé, Jesse, qui se reconnaîtra parce qu'il nous suit encore pas mal. Petite dédicace à Jesse. Et après, Nino est arrivé dans la foulée, suite au stage de Jesse. Et puis ensuite, on a doucement construit l'équipe. Alors, grosse construction pendant en gros 2 ans sur les concepts et le côté édito et réal de vidéo, parce que c'était le vrai sujet sur lequel on devait vraiment créer un truc. Et puis après, on a rajouté des gens sur la partie production, des gens sur la partie communication, avec vraiment un chargé de com dédié en vrai, parce que le média méritait et nécessite d'avoir quelqu'un de dédié. Une partie sur la partie gestion de projet, parce qu'en fait, avec le nombre de vidéos qu'on produit et réalise à l'année, il faut que quelqu'un puisse suivre les trucs. Et puis une équipe commerciale, avec quand même 3 commerciaux. Donc là, ça fait une belle équipe d'une dizaine de personnes aujourd'hui qui gravitent, qui développent le truc. Et donc aujourd'hui, on s'est partagé un peu sur le côté purement... en vrai, finalement, devient de plus en plus qu'une activité, parce que on en a parlé, on a le guide avec le petit bouquin qui est entre guillemets une activité annexe, même si c'est commercialisé au travers de la marque en vrai, c'est un autre métier. Après, on a la partie avec les affiches. Donc en fait, on a essayé un peu de créer comme ça des branches d'activité complémentaires qui peuvent aussi potentiellement être indépendantes dans leur fonctionnement. Et donc là, maintenant, cette année, on est un peu là-dessus. On essaye de construire un peu un écosystème dans la structure où en fait chaque activité a un peu son service et peut développer les choses avec son équipe, etc. Donc là on est en Rodis là tout de suite. Normalement en septembre 2023 on devrait être au moins 13. D'accord. Ça fait énorme quand tu regardes, ça fait 30% d'augmentation. Donc voilà, donc c'est des choses qu'on essaye de faire avancer, et puis mais on le fait un peu à notre niveau. Malheureusement, on n'a pas les moyens financiers de entre guillemets de prendre le risque, ou en tout cas de pouvoir accélérer trop vite. Parce que ça impliquerait un coût financier et un investissement qu'on n'a pas, et où aujourd'hui on fait dans l'ordre, parce qu'aujourd'hui on a la chance, l'entreprise est autonome et rentable depuis le début en autofinancement. Là où aujourd'hui tu regardes les médias, si vous suivez, vous pouvez aller voir si ça vous intéresse, tous les sujets autour des médias, et notamment un peu de l'écosystème et du financement, mais vous regardez du Néo ou du Combini, c'est des boîtes qui sont pas rentables. Et qui ont fait que des levées de fonds, quoi. C'est de la levée de fonds, donc il n'y a aucun... alors après, c'est bien, c'est pas bien, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, nous, on fait à notre petite échelle, et mine de rien, on construit un peu tout ça, et on est quand même on s'autofinance pour développer les choses, donc c'est chouette. C'est bien, ouais. Et maintenant, donc, petite question un peu plus... je sais pas si ça va être difficile à répondre, mais où il va falloir être un petit peu honnête. Est-ce que tu pourrais dire le pire défaut de Nino ? Ouf. Il va pas être content, parce que déjà, là, il vient de partir en vacances, et je l'ai fâché aujourd'hui. Ah, ok, bon. On va enfoncer un peu le couteau dans la plaie. C'est difficile, parce qu'en fait, Nino, comme c'est quelqu'un de passionné, il a forcément, entre guillemets, que des défauts. Ok. Parce qu'en fait, tous ses défauts sont des qualités. Parce qu'il est tellement impliqué dans un truc que, en fait, tous ses défauts sont des qualités. Donc, le fait qu'il soit hyper créatif fait qu'en fait, c'est un défaut. Parce qu'il est pas forcément toujours très cadré dans ce qu'il fait. Il est un peu, des fois, dans la lune, dans plein d'actions quotidiennes, parce que ça va avec les créatifs. Aujourd'hui, tu as un créatif qui est cadré, en fait, il n'est pas créatif. Donc, ça c'est un défaut. Enfin, en tout cas, c'est une vraie valeur qu'a Nino. Après, sur Nino, c'est son gros manque, c'est surtout sur l'organisation. Ok, il nous a dit pareil. Ouais. Vous êtes d'accord
là-dessus. C'est son organisation. C'est que en fait, il aime pas faire ça. Ouais. Et donc on revient à la notion de passion, c'est quand tu fais un truc et que t'aimes pas, normalement t'es pas bon. C'est moins bien fait. Ouais. Après, aujourd'hui, sur le côté édito et réal, c'est lui qui porte, ou en tout cas la vision des formats. Donc il est obligé d'être forcément un peu dans le cadrage et dans le suivi. Mais c'est vrai que l'organisation, c'est pas trop son fort, quoi. Ok. Et du coup, la plus grande qualité de Nino, tu dirais que c'est la création, du coup C'est la création et la passion, parce que Nino, c'est quelqu'un qui fait que les choses parce qu'il y croit. Ouais. Il est vraiment engagé dans ce qu'il fait à fond. Exactement. Et du coup, en fait, il y a jamais de sujet autour de l'entreprise, quoi. C'est le seul sujet, c'est ça. C'est que il y a pas de putain et machin. Enfin, sur des sujets, quand t'es associé, t'as des sujets autour de l'argent, t'as des sujets autour de la direction, c'est qui dirige, etc. C'est pas trop un sujet qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est vraiment le développement et la vision du truc. Donc sa grosse qualité, c'est ça. Je suis au service du projet et je suis là pour qu'on développe le truc ensemble, en espérant qu'à la fin ça fonctionne. Ouais. Ça, c'est important. Et que du coup, je me donne à fond. Donc, en fait, tout ce qui parasite et qui n'est pas lié au fait de faire avancer l'entreprise, ça l'intéresse pas, quoi. Il est tout le temps focus sur comment on peut faire pour faire mieux. Ouais. Même s'il y a des choses, comme on l'a dit, sur plutôt ses défauts qui font que des fois, ça implique un peu de perte de temps sur des choses. Parce que comme il est moins à l'aise, c'est moins son truc, il passe plus de temps à le faire, même s'il finit par le faire. Mais tout le reste fait qu'en fait, c'est toujours dans la volonté de faire avancer l'entreprise et la marque. D'accord. Et aujourd'hui, Nino, une de ses qualités, c'est qu'il a un peu une marque. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, s'il y a des gens qui pourront dire aujourd'hui, en vrai, on voit souvent le petit blond avec les cheveux. Moi, on me l'a déjà dit. Quand j'ai dit je vais faire un stage en vrai, on me dit c'est le gars là, blond, avec la barbe et tout. Voilà. Je dis ouais, c'est ça. Et ben voilà. Donc, tu vois, c'est une petite marque. Une petite marque à lui tout seul, donc ça c'est chouette. Ça fait partie aussi vraiment des codes qu'on a essayé de créer dès le début sur En Vrai, parce qu'en fait les médias c'est ça aussi, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui tu regardes une émission à la télé, t'as un présentateur, t'as un animateur, et aujourd'hui tu peux en fait aimer un concept d'émission mais pas l'aimer parce que tu aimes pas l'animateur, c'est ça. Et à l'inverse tu peux te dire je suis parce qu'il y a tel animateur. C'est vraiment un icône, un point clé du truc, quoi, de chaque concept, ouais. Donc nous ça faisait partie du truc, donc ça a été un peu une chance aussi d'avoir quelqu'un qui soit très à l'aise avec ça, parce que Nino a toujours été très à l'aise avec le fait de jouer, faire l'acting et tout. Et du coup, c'est pour ça qu'on a vraiment... Enfin, de toute façon, ça faisait partie vraiment de la stratégie. C'est qu'il faut absolument qu'on ait quelqu'un qui porte humainement les messages, même si notre stratégie, et on a commencé à le faire, c'est de rajouter aussi des gens autour, avec Maxime qui intervient pas mal, Hugo qui a son concept, la Lactu, qui a un petit format aussi. Toujours moi qui, du coup, est jamais sollicité, mais... Ça viendra. Après, on a pas mal d'animateurs aussi locaux qui interviennent sur des formats avec nous. On a fait pas mal d'émissions avec Fanny Agostini, qui est quand même localement, qui est une des, on va dire quand même des stars. Hein. Il y avait sur TF1 avec Claire Chazal, qui était une Auvergnate, mais Fanny Agostini, Fanny, elle est quand même une petite star locale. Hein. Elle a fait des super trucs, des émissions. Des émissions qui sont hyper stylées sur BFM, sur France 3, elle animait sur Europe 1 et tout. Donc c'est vraiment super journaliste. On était super contents qu'elle ait envie. Et pour la petite anecdote, Fanny, quand elle a tourné avec nous, je ne sais pas si ça faut le mettre, mais en tout cas ça me fera bien plaisir si c'est entendu, sur je sais plus si c'est le premier ou le deuxième format qu'on a fait avec elle, parce qu'on a en tout avec Fanny, on a 2 concepts d'émissions avec elle. On a le format Buée et Claquette, qui est le format sur le thermalisme auvergnat, puisqu'il y a 11 stations thermales dans la région. C'est pour mettre en avant chaque station thermale. Et on a un deuxième qui s'appelait Carte Blanche, qu'on faisait avec le département pour mettre en avant toutes les actions autour un peu des RSE qui est mis en place par le département. Et quand Fanny a tourné avec nous sur les premiers épisodes, elle nous a dit putain, c'est hyper stylé, franchement c'est plus agréable de tourner avec vous que sur BFM, quoi. Ah oui, ok, ouais. Donc là, autant te dire que j'étais pas peu fier. C'était flatteur. C'était flatteur, parce qu'effectivement, Fanny, elle a commencé sur BFM, donc elle a fait beaucoup de contenu sur BFM, qui est quand même un gros média.
grosse chaîne. Et effectivement, le fait qu'elle nous dise que c'était à la fois bien confortable et agréable de tourner avec nous, et que du coup, on s'entend hyper bien et on fait pas mal de trucs, continue de faire des trucs ensemble, ça c'est hyper cool, quoi. C'est un peu aussi une récompense d'avoir quelqu'un de ce niveau-là qui connaît le sujet et qui dit ce que vous faites, c'est cool. Et on a eu, tu vois, aussi ça me fait penser à d'autres anecdotes, tu vois, à la fin, tu m'as dit il y aura d'autres idées, mais alors, on a eu Cécile Coulon, Cécile qui est hyper stylée, hein, vous devez la connaître, une jeune écrivaine qui fait des bouquins très stylés qui sont hyper bien vendus, qui ont hyper plu. D'ailleurs, je crois que Cécile, pour la petite anecdote, elle anime maintenant une émission sur France Inter le soir sur la culture et notamment sur la lecture. Okay. Et Cécile, quand elle est venue, ça faisait pas très longtemps qu'en vrai existait. Elle est venue pour intervenir, pour présenter son bouquin, et après elle a fait une deuxième interview pour en gros parler de son rapport avec la région. Et en fait, Cécile était passée 15 jours avant sur Combini. D'accord, ok, oui, donc elle a fait le même genre de médias. Voilà. Et pour le coup, le studio était quand même beaucoup moins bien que maintenant. Et Cécile nous a dit, putain, c'est beaucoup mieux que chez Combini, le studio. Carrément. Et là, on était assez contents en se disant, putain, mais en fait, ce qu'on a fait, c'est pas si mal, quoi. Donc, c'est des petits trucs comme ça qui font plaisir. Et puis, quand c'est fait avec des gens aussi qui sont un peu des personnalités locales, hein, parce que tu prends Fanny et Cécile. Ça donne de la confiance. Ouais, c'est clair. Non, c'est hyper cool et ça nous promet pour l'avenir. Ok. Et du coup, après, on va faire. On n'a pas fait Hugo, du coup, la pire qualité, le pire défaut d'Hugo, tu dirais quoi? Hugo, c'est dur. Là, avec le frérot. Tu veux quoi d'abord le pire défaut? On va commencer par. Tu as fait avec eux défaut. aussi ça? Ouais, on a tout fait. Tu veux quoi d'abord Tu m'as dit c'est le défaut d'abord. Ouais, on peut faire le défaut. Oh, tu me mets une colle, c'est je pensais que vous aviez choisi à chaque fois à quelqu'un l'un des non. On a voulu jusqu'au bout être horrible, vraiment. Si on commence par la partie plutôt qualité. Alors Hugo, il y a un truc sur lequel il m'a un peu bluffé. Parce qu'en fait, il n'est pas forcément comme ça, mais il est sorti un peu de sa zone de confort. C'est qu'il a construit, imaginé et s'est lancé dans la réalisation de son propre concept vidéo. Puisque lui, il a son concept qui s'appelle l'Actu. Où en gros, c'est un petit format qui dure 1 minute 30, 2 minutes, qui désacralise un sujet de société et d'actualité, qui nécessite un peu de vulgarisation, une explication pour comprendre le contexte et expliquer vraiment le sujet. Et Hugo m'a bluffé par le fait que effectivement, c'est un exercice qui est difficile de se mettre devant la caméra, de sortir le pitch, de reconstruire un peu journalistiquement, parce que c'est un format qui demande un peu quand même de réflexion, parce que quand tu dis une connerie sur un sujet où tu es censé l'expliquer, attention aussi quand même. faut pas trop, voilà, donc et il a vraiment réussi à créer un truc qui en plus en termes de diffusion a plutôt très bien marché sur les quelques formats qui sont sortis, qui est un format qui je trouve fort et qui est hyper dans les codes, parce que là tu as du Hugo Décrypte, tu as du Brut, tu as des gros médias qui le produisent, des formats assez similaires, donc en termes de réal et de rendu c'est top. Et puis il a vraiment fait de A à Z, puisqu'en fait il avait jamais monté de vidéo. Et du coup, il a dit, écoutez, les gars, moi, je veux aussi comprendre le métier que font les équipes. Okay. C'est ça aussi qui est intéressant, en disant, moi, voilà, je vais écrire le truc, tourner le truc, monter le truc, et puis... pour devenir un peu multifonction. C'est ça. Et ça c'est intéressant. Et ça, c'est une qualité, je trouve, qui s'est créée avec l'entreprise, parce que Hugo, de base, il n'a pas forcément toujours le réflexe de faire des choses quand il ne sait pas le faire. Là, franchement, il a vraiment sorti de sa zone de confort là-dessus. Il a essayé de faire son truc et ça marche bien. Et ce qui aussi donne confiance, parce que quand tu arrives à prendre la parole sur des trucs où c'est un exercice pas facile, c'est chouette. Et après, sur le côté défaut, moi je dirais sur le côté défaut, Hugo, c'est qu'il a des fois, souvent, des avis très tranchés sur des trucs qui sont pas toujours faciles à trancher. Ok, oui. Il va vite prendre une décision, oui, non, oui ou non, ouais. C'est un peu, oui, en gros, oui, c'est comme ça, oui, c'est comme ci, oui, c'est comme ça. Alors moi, je suis comme ça aussi, donc... ouais, cette famille, peut-être. Cette famille, exactement, je pense que c'est de famille. Mais ouais, des fois, il a un peu ce côté où, en gros, oui, c'est comme ça que ça se fait, alors qu'il y a quand même toujours un peu de nuance à mettre. Donc, je m'autocritique là-dessus parce que je fais un peu la même chose. Mais en tout cas, normalement, j'essaye de pas mal travailler sur moi pour essayer un peu de changer ça. Mais ouais, critique, je dirais ça. D'accord. Ça vous va, ça, comme critique ? Parfait. Et voilà, et du coup, est-ce que tu as un dernier mot, quelque chose à rajouter pour ces 4 ans d'anniversaire ?
Dernier mot, c'est déjà, moi ce que j'ai envie, c'est que vraiment les Auvergnats comprennent que ce qu'on fait, c'est pas facile. Alors je sais pas qui écoutera ça, mais c'est vrai qu'on voit pas l'envers du décor. Non, on voit pas l'envers du décor. Déjà, il faut que les gens se rendent compte qu'en fait, on n'est pas deux pimpos au fin fond d'un KGB avec deux smartphones et voilà, avec deux lampes torches qui font de la lumière. Ouais. Aujourd'hui, on est une équipe. On est quand même 10, ce qui est en 4 ans, des entreprises qui se développent comme ça, il n'y en a pas 50 000. Qu'on fait ça d'abord pour mettre en avant la région parce qu'on est tous des amoureux de notre région. Donc ça, c'est vraiment le cœur du sujet. Après, évidemment qu'aujourd'hui, on a besoin de faire, puisque c'est souvent les critiques sur beaucoup de choses, c'est ouais, mais vous faites des formats un peu publicitaires, etc. Oui, mais en même temps, il faut que les gens comprennent. Alors, c'est toujours les mêmes en général qui râlent, qui se plaignent à ce niveau-là. Mais faut que les gens comprennent aussi que comme plein d'autres entreprises, si on n'a pas de modèle économique et qu'on ne gagne pas d'argent, on ne peut pas faire tout le reste. On ne peut pas payer les salaires des gens. Et que du coup, le projet et le média n'existeraient pas. Donc il faut aussi être conciliant de temps en temps parce que les formats publicitaires, en tout cas, c'est le vrai travail qu'on essaye de faire, c'est que chaque format, même publicitaire, qu'on essaye de réfléchir, on essaie de le réfléchir pour qu'il ne soit pas vu et compris comme une publicité. Que ce soit créatif, qu'il y ait quelque chose derrière. Ouais. Exactement. Et ça, c'est une vraie force parce qu'aujourd'hui, si tu veux faire des formats publicitaires qui sont vraiment vus comme une publicité, c'est quand même relativement facile. Oui. Les imaginer pour que les gens le regardent avec un fond et aussi une critique en se disant putain, c'est un reportage, c'est intéressant ce que fait l'entreprise, mais en fait, c'est vraiment vu comme un reportage. Ça, c'est un vrai travail qu'on essaye de faire parce qu'on veut que d'abord les gens se fassent un avis et qu'ils ne se disent pas ni c'est une pub ni pas une pub. Puis en fait, il y a le truc, ils se disent tiens, c'est intéressant ce que fait telle entreprise et du coup, ça leur donne envie de travailler ou d'acheter ou de consommer, de rencontrer ces entreprises. Donc, il faut que les gens comprennent ça, c'est important et que si nous, on ne fait pas ça, on ne peut pas faire avancer le média et on ne peut pas mettre en avant la région. Et qu'aujourd'hui, payer des salaires, financer du matériel, faire tout ce qu'on fait, c'est grâce à ça. Ouais. C'est grâce à ça et que c'est des grosses sommes. Et surtout, moi, ce que je veux, c'est que les gens, en Auvergne en tout cas, nous suivent. Ça, c'est ce qui nous permet à la fois d'être un peu la récompense du travail qu'on fait et puis ce qui nous permet demain de pouvoir faire d'autres choses, quoi. C'est que les gens comprennent aussi que c'est en faisant un peu de format publicitaire et en ayant des gens qui nous suivent, qui nous like, qui nous encouragent, qui s'engagent auprès de nous. C'est comme ça que ça va se développer de plus en plus. Et ouais. Exactement. C'est ça. Et que nous, on peut après faire des formats plus libres, des formats plus éditos, des formats plus journalistiques, des formats plus profonds, plus techniques, parce que à côté de ça, on a réussi à financer des choses qui nous permettent de faire des choses plus libre. Ouais, c'est un peu le cercle vertueux. Plus tu... Exactement, c'est toujours la même chose. Tu vas aujourd'hui chez Centre France, ce qui fait vivre la montagne, c'est la pub. Tous les médias, c'est la pub. Donc, dans tous les cas, c'est obligé. Ouais. T'es obligé. Mais voilà, en tout cas, suivez-nous sur toutes les plateformes. Sociales. Alors dans notre blog aussi, si vous voulez évidemment regarder un peu de contenu rédactionnel, on est plutôt normalement pas mauvais sur tout ce qui est sélection, les tops auvergnats. Si vous voulez sortir, faire des trucs en Auvergne, nous, on a fait un gros travail de fond. Là, on a deux jeunes qui ont travaillé dessus aussi. Suivez-nous suivez-nous sur Facebook, Insta, LinkedIn, YouTube et TikTok et là, j'espère que ça vous plaira et que nous en tout cas on va tout donner pour continuer à faire encore plein d'autres trucs et à bientôt sur En Vrai. Et bon anniversaire.